des autres. Voilà. On va maintenant partir du côté des questions d'actualité. On sait tous que l'accord de Washington a été signé le 27 juin 2025 courant et 4 mois passés, rien sur terrain. Aujourd'hui, le chef de l'État au Brésil, lors de son passage, il annonce à la diaspora congolaise que ce mois ne finira pas sans que l'accord de Doha ne soit signé. Mais on se rappelle également que le 7 novembre, tout proche ici, il y a eu l'accord cadre d'intégration économique régionale qui a été signé en présence des partis qui font la médiation entre la RDC et le pays agresseur. On va commencer par une question générale, Excellence Eliezer Tamboué. Le président avait dit qu'il n'allait pas signer cette intégration si sur le terrain, il n'y a pas des avancées considérables. Le président a-t-il rétro-pédalé? Le président est sous pression. Pourquoi avoir accepté de signer? Merci. Alors que sur le terrain, les Rwandais se renforcent, des massacres continuent. Merci beaucoup, madame. C'est là que j'ai toujours dit aux gens, si vous ne connaissez pas la personne, mieux vous poser la question. J'apprends beaucoup de choses que les gens racontent sur le chef de l'État. Il a dit ceci, il a dit cela. Mais posez la question aux gens. Il dit médiatiquement, hein, il ne dit pas chez lui. C'est comme ça que les gens écoutent. Oui, il faut comprendre le langage de quelqu'un. Si vous n'êtes pas chrétien, il ne faut pas chercher à interpréter un songe ou encore une prophétie. Restez dans votre coin et demandez à ceux qui sont initiés pour vous interpréter. La question de l'avancée à Doha et comme condition de signer à Doha, vous êtes là, nous sommes avec vous. Est-ce que vous pouvez sentir les discours qui se passent à l'est du pays? Ils ne font que pleurnicher. On ne sent pas la joie comme avant. S'il n'y avait pas d'avancée, c'est ce que vous voulez, c'est ce que le chef de l'État a évité. Désormais, il y a des choses qu'on va faire, même quand on a vu le chef de l'État à Doha, qui l'attendait là, pour la première fois. On a vu juste la photo. Parce qu'on évite des annonces, vous ne comprenez pas. On peut vous envoyer à gauche pendant que nous vous attendons à droite. Ça, c'est la politique. Vous n'allez pas demander au chef de l'État de venir s'asseoir, commencer à vous donner tous les détails possibles de ce qu'il fait. Parce que ce qui manque aux Congolais, ce qui nous rend un pays vulnérable, ici, c'est quoi? C'est le manque de patriotisme. Tout simplement. C'est-à-dire, on doit tout applaudir? Pas du tout. Okay. Je parle du patriotisme, madame. Je ne parle pas d'applaudir. Même le chef de l'État lui-même n'a jamais demandé aux gens de l'applaudir. Félix a pris le risque qu'aucun président n'a pris, tel que nous sommes là. On avait le général-major. J'ai même entendu les gens chercher à comparer Félix-Antoine Tshisekedi à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un militaire. C'est un militaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo venait de remplacer un général-major. Ibrahim Traoré, c'est un capitaine. Lui a remplacé un général-major. S'il fallait comparer celui qui devrait être comme Ibrahim Traoré, ça pouvait être Kabila. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un civil qui vient. Il arrive, il étudie, comme il aime d'abord faire confiance aux gens, il fait confiance et à Kabila et à Kagame. Et Kabila se donnait l'audace de venir à temps et contre temps l'OIA. Il pouvait appeler les chefs de l'État, il l'observait pour voir jusqu'où il allait. Et les gens vous ont raconté ici, non, Kabila était venu, et Kagame était venu à Kinshasa, Félix l'a invité, il a été applaudi. Kagame était venu dans quelles conditions? Est-ce que quelqu'un peut me montrer une seule invitation que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'invite à Kinshasa? Et donc, il a débarqué de nulle part? Non, mais attendez. Au deuil du papa du président de la République? Au deuil, on invite. C'est quelle histoire là? Est-ce qu'au deuil, on lance les invitations? Un chef d'État, il débarque de nulle part? Attendez, madame. Allons-y, doucement. Depuis quand en Afrique, on établit les invitations pour un deuil? Depuis quand? Ah là, vous nous apprenez qu'un président va laisser son pays pour venir dans un deuil où il n'a pas été invité. La sécurité n'a pas été organisée, rien du tout. Madame, les gens annoncent leur présence. Je ne connais pas les deuils où on établit les invitations. Ce n'est pas la fête. Quelqu'un peut dire, voilà, chers collègues, chers homologues, je viens vous voir pour comprendre les dispositions pour son arrivée. C'est par contre Kagame qui a manifesté l'intention de venir au Congo, comme le Rwanda a toujours rêvé que le Congo. C'est dans ces conditions-là. À part cette fois-là, dites-moi quand est-ce que Kagame est revenu à Kinshasa.
Vous allez me dire que non, nous avons vu les chefs de l'État au Rwanda, bien sûr. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un diplomate. Nous, on n'a jamais touché aux armes. On nous a tendu les armes, mais nous avons tendu la diplomatie. Voilà là où aujourd'hui le monde entier a vu que, voilà, les grands criminels, c'est Kagame. Alors que le monde entier était pour, depuis qu'on parlait de génocide, des Rwandais, ils en ont fait vraiment leur marchandise. Qui a racheté la marchandise? Il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers la diplomatie, madame. Et donc tout ça constitue la raison pour laquelle le président a accepté que l'accord cadre économique régional soit signé. Il y a les préalables qui ont été posés. Tous ces gens qui parlent de l'accord cadre, qui ont signé ça et qui ont lu ça. Nous sommes dans un pays pendant le moment où chacun interprète à sa manière, même ce qu'il n'a pas vu. On est au moment des prophètes ou de divins, il va rester là-bas dans sa chambre, il peut vous inventer les choses pour vous donner le contenu de ce qui se trouve dans ma poche. Et c'est ça. Parce que tous ces gens qui font du bruit dans les réseaux sociaux ou dans le média, qui a lu? Moi, par exemple, j'ai lu, donc je vous pose la question. Est-ce que c'est parce que le président a été large avec Kagame et que Kagame lui a retourné sa veste qu'aujourd'hui on va signer? Parce que c'est que je souhaite insister, monsieur le ministre, c'est là où on sait que Kagame n'a jamais rien respecté. Le 15 décembre 2024, l'accord de paix aurait pu être signé en Angola. Il a tout zappé, il a saboté. Et jusque-là, les Congolais ont comme l'impression que le président continue à lui faire confiance. Oui, on va signer, on verra sur le terrain. Malheureusement, il n'y a aucune évolution. Vous dites ici que le discours a changé. Évidemment, Corneille Nangaa qui en pleure, les autres avec toutes les défections au sein de l'armée, mais cela n'exclut pas le massacre de nos compatriotes au jour le jour. Comment on va coopérer économiquement avec un pays qui nous tue, qui nous génocide? D'abord, je me pose la question sur les textes que vous prétendez avoir lus. C'est les bons textes. Je l'ai lu. Oui. Il y a d'ailleurs une communication au niveau du site officiel du gouvernement américain, ambassade des États-Unis au Congo. C'est écrit clairement le compte rendu de la réunion du 7 novembre qui notifie la signature de l'accord cadre économique et régional. Je dis ceci, madame. Oui. Je suis politique. Vous parlez à un politique. Je doute fort que vous ayez lu les bons textes. Bon, pour vous, les bons textes, ils stipulent quoi? Je dis ceci. Je doute fort que vous ayez lu les bons textes. Les vôtres stipulent quoi? Ne pensez pas que tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Je ne doute pas de la crédibilité de votre source, mais je vous dis tout simplement que je doute que vous ayez lu les bons textes. Mais en ce qui concerne les engagements ou les annonces du chef de l'État, qu'il n'y avait pas d'avancée. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas d'avancée? Le non-respect des engagements de Kagame. Tout le monde les connaît, tout le monde les sait. Et le chef de l'État n'a cessé de les dénoncer. J'ai vu quand il a parlé en Belgique ici, c'est tout le monde qui s'est mis, croyant que les chefs de l'État, jusqu'à aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne fait que pousser Kagame au bout. Voilà ce qui caractérise les nervosités qui caractérisent que nous observons dans les chefs de Kagame aujourd'hui. Donc, madame, nous avons tout intérêt de savoir qu'il y a d'un côté les gens qui communiquent pour la République et qui donnent les informations allant dans le sens de la bonne évolution de la situation, parce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo cherche à mettre fin à un problème qui date de plus de 30 ans. Et il a opté pour une autre voie différente de la voie que les prédécesseurs ont adoptée. Retenez que cette voie que vous voyez de la remise du Congo sous tutelle du Rwanda, c'est quelque chose qui se fait en complicité avec quelques Congolais, dont la plupart sont dans les médias, ils cherchent à donner des leçons de morale, comme vous les avez vus au Kenya. Et ce gens-là qui était parti au Kenya, je l'ai dit dans l'une de mes émissions, tout le monde que vous avez vu là, c'était les infiltrés pendant notre combat. Et on savait. C'était les pions que Kabila avait placés dans le combat et qui étaient payés. Les preuves sont là. Si ça, on ne m'interdisait pas,
en tant qu'homme d'État, je donnerai le preuve ici de comment ils étaient payés, tous ces gens-là. Vous donnerez les preuves. J'aimerais juste vous présenter ce communiqué de votre collègue, Patrick Mouyaya, Ouais. qui confirme exactement la signature de l'accord cadre Non, je n'ai pas douté de la signature de l'accord cadre. Merci. J'ai par contre douté du contenu de l'accord cadre. Il a d'ailleurs étayé le contenu ici. Non, il ne peut pas tout détailler. Ok. Il ne peut pas tout détailler. Il a donné les grandes lignes. Je dis bien que je suis politique. Je ne doute pas de la signature, mais je doute du contenu. Du contenu de quoi? De l'accord cadre. Le contenu que vous avez, il est lequel? Oui. Non, mais attendez. On ne doit pas tout prendre. C'est comme si je me mettais ici, vous me dites, mais écoutez, dites-nous qu'est-ce que vous dites au Conseil des ministres. Je ne vous en dirai pas. Justement. Alors, ce que nous cherchons à faire évoluer la situation. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour votre information, madame, il est devenu trop silencieux vis-à-vis de tout le monde. Personne qui peut vous dire exactement ce qu'il va faire demain. Ah, donc le président est désormais imprévisible. Oui, parce qu'il y a beaucoup de trahisons. Il a fait confiance en combien de personnes qui ne font que trahir, qui pensent qu'il est fait pour lui-même. Ce n'est pas pour lui-même qu'il le fait. Il le fait parce qu'il veut accorder un salut à ce pays-là. Voilà, madame. En tout cas, ça fait chaud d'entendre toutes ces informations avec quelques détails. Mais vous savez, vous avez parlé de Joseph Kabila. Vous avez été proche de Moïse Katumbi à un certain moment, en nous tendant vers la chute de cette émission. Mais c'est important que nous puissions épingler cet aspect. Moïse Katumbi a demandé à Radio Okapi de supprimer un article parce que Radio Okapi évoquait une thèse selon laquelle Moïse Katumbi avait demandé le retrait de Rwandais M23 de Goma. Moïse Katumbi a dit par Olivier Kamitatou que ben voilà, il n'a jamais demandé ça. Il ne peut pas demander le retrait de M23 de Goma parce que ça ne le concerne pas. Il n'y a pas que ça. Il y a l'élection du président du bureau définitif qui est prévue d'ici la semaine prochaine. Il y a une candidate qui a été accompagnée par Mwando Simba pour demander le soutien de l'Union sacrée. Vous êtes au cadre de l'Union sacrée. Olivier Kamitatou est revenu pour dire que Moïse Katumbi n'était pas au courant de ça. Vous avez connu Moïse Katumbi. Vous êtes surpris aujourd'hui de ce qu'on peut appeler la versatilité de cet homme? Madame, je vais d'abord essayer de relater comment on s'est connus. On s'est beaucoup approché avec Moïse. On est en 2016. On va nous inviter à Geneva. Qui était à la manœuvre, c'est Papa Étienne, qui voulait mettre tout le monde ensemble. On va se retrouver. On va créer une plateforme